Comment est-ce qu'on se parle les uns les autres? Quand deux personnes parlent ensemble, juste pour souligner un peu à quel point il faut apprendre à être sensible. Ils sont en train de se parler, puis je sais qu'ils se parlent de quelque chose, là. Puis là, je rentre, puis j'ai affaire à vous deux, là, tu sais. Je brise leur conversation. Parce que moi, là, je sais tout de suite que je veux leur parler, OK? Des fois, je le fais des fois par accident. Puis là, je dis, oh non, Daniel, tu sais, parce qu'on on veut, tu sais, on aime les gens, mais la familiarité, là, ça ne sera jamais bon entre nous. D'accord? Puis, autant qu'on doit avoir de l'amour les uns envers les autres, on ne peut pas se permettre d'être familiers les uns envers les autres. Nous devons prendre garde. Être sensible, ça veut dire un X à la familiarité. Puis ça, là, c'est facile. Vous voyez comme dans une famille, c'est facile de se heurter mais on a un lien tellement fort, je pourrais pas le renier, c'est mon frère, ou c'est mon père, ou c'est ma mère. Tu sais, puis, mais dans l'Église de Dieu, wow, il s'érige des murs des fois qui prend des années à défaire. Puis finalement, on devient une Église très, emmurée les uns par rapport aux autres. Parce qu'on est tanné d'être blessé, on est tanné de se faire ci ou de se faire heurter, puis ça. Puis au lieu de choisir le pardon, puis la grâce et l'amour, bien, la carapace se fait parce qu'on est tanné, on veut. Je veux plus qu'on me blesse de cette façon-là. Vous êtes humain. Yo! Vous êtes humain, vous êtes blessable, offensable, dérangeable, ce que vous voudrez, les hables que vous voudrez, détestable, t'as dit? Oh, non. Ah oui, vice-versa. J'ai fait exprès baguer. Mais Dieu ne veut pas qu'on érige des murs les uns avec les autres, les uns envers les autres. Il dit, mais être sensible aux autres. Puis, vous savez, pourquoi il y a de moins en moins de gens qui ne veulent pas se marier aujourd'hui dans le monde? C'est pas compliqué. Ils sont tannés d'être blessés, ils sont tannés d'être trompés, ils sont tannés de... Puis, wow. En tout cas, il y a tellement de cochonneries qui se véhiculent dans les médias, dans les talk shows, les shows où ils font des jokes, là. C'est sale, c'est souillé, c'est dégueulasse. Ça parle de tromperie, ça parle d'adultère, puis tout le monde rit, Mais c'est toute une fichue de gang d'hypocrites parce que ça leur fait tellement mal qu'ils ont décidé de... Ils ont un mur autour d'eux pour se protéger. Puis là, pas besoin de se marier. Pas besoin de se marier. Je dis, moi, je vais vivre en célibataire, puis je vais avoir toutes les femmes que je veux, ou je vais avoir tous les hommes que je veux, puis j'ai pas besoin. Puis là, on bafoue les principes de Dieu, on bafoue la parole de Dieu, puis finalement, on se demande pourquoi notre société est en train de se détruire. Nos enfants sont de moins en moins fonctionnels, à tous les niveaux. On a besoin, et Dieu a besoin de vous, comme Église, d'être sensible. C'est une attitude. Je veux redevenir sensible, Seigneur, envers mes frères et mes sœurs. Je veux redevenir sensible envers mon épouse, mon époux. Je veux redevenir sensible envers mon fils, ma fille. Amen. Amen. Je vis les mêmes choses que vous. Cette semaine, je pensais justement à ça. Je dis, oh Seigneur, j'en parlais à ma femme. Je ne pourrais pas vous dire c'est quoi, là, mais je vivais justement par rapport à quelqu'un dans ma famille. C'est qui? Elle est grande, ma famille. Ça peut être mon père, ma mère, ça peut être mes frères, mes oncles. Puis, je disais, oups. La personne, sans le savoir, ou que ce soit prémédité, m'a envoyé un message voulant dire, tu sais, écoute-moi. Puis je réalisais, j'ai pas été sensible. J'ai pas écouté comme j'aurais pu écouter. Alors, j'ai dit à Chantal, là, je prends la décision que je vais faire attention, puis de donner à cette personne-là plus d'attention. Amen. C'est important. C'est pas grand-chose. Puis, on n'est pas, comment je vais dire, on fait pas exception à cette réalité-là. On doit être sensible. C'est tellement facile de faire des jokes, puis que finalement, bien au fond, ça fait mal. Amen. Dites-vous Amen? Amen? OK. Amen. Alors, un autre exercice. Je veux que vous regardez quelqu'un qui est à côté de vous. Puis ça, c'en est toute une. Je veux redevenir sensible à ton égard.
Je veux redevenir. Je veux redevenir sensible. Tout point, tout coup. Je vais être à l'écoute. Puis c'est pas juste envers les femmes ou votre femme. C'est dans vos relations les uns avec les autres. Prenons jamais pour acquis que notre familiarité ne blesse pas. Elle blesse. Elle blesse, elle fait mal. Puis là, de toute façon, on se demande pourquoi est-ce qu'il y a des murs. Dieu veut briser les murs. Parce que plus Dieu va ajouter à son Église, faites-vous pas d'illusions, les gens qui sont au dehors sont aussi blessés. Hein? C'est que vous avez compris la solution, c'est Christ. C'est pas vous la solution, c'est Christ la solution. La réponse, c'est Jésus. Parce que Jésus, il dit, venez à moi, vous tous qui êtes fatigués, chargés. Puis je vais les enlever, ces fardeaux-là. Mais ces fardeaux-là, tu sais, à bien des niveaux, c'est des blessures, c'est des choses qui se sont produites dans nos vies et qui ont épaissi notre carapace, mais qui nous empêchent aussi d'écouter la voix de l'Esprit Saint. Prochain, s'il vous plaît. La 5. S'édifier les uns les autres. Amen. OK. Qui comprend? Oui, vas-y, Marc-André. Ainsi donc, recherchons ce qui contribue à la paix et à l'éducation mutuelle. Pour un aliment, il n'est pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toute chose en Dieu, il est mal à l'homme quand il mange devenir une guerre d'achoppement. Faites donc rien par esprit de rivalité, par un vain désir de vous mettre en avant. Au contraire, par humilité, considérez les autres comme plus importants que vous-même. Que chacun regarde, non cette propre qualité, mais celle des autres. Amen, amen, amen. Alors, nous recherchons, recherchons ce qui contribue à la paix. Et qu'est-ce qui contribue à la paix? Parce que sans la paix, au milieu de nous, c'est la discorde, ça peut être la division, c'est la chicane, c'est les paroles blessantes, tout ce qui peut. Et Paul dit, nous devons protéger la paix que le Saint-Esprit produit au milieu de nous. Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais les quoi? Le royaume de Dieu, ce n'est pas le manger et le boire, mais oui, la paix, la justice et la joie. Par le Saint-Esprit. Amen. C'est ce que le Saint-Esprit doit produire dans une église si cette église-là veut grandir. Si cette église veut devenir vraiment une église d'accueil, il faut qu'à quelque part, il y a de la paix de Dieu soit réelle. Amen. Et pour cela, ainsi donc, recherchons cela. Et bien entendu, l'édification mutuelle, c'est de cette façon-là qu'on va l'atteindre. Alors, il dit que ce qui contribue à la paix et à l'édification mutuelle. Pour un aliment, il revient encore à cette question-là, c'est une question d'opinion sur les aliments. Il dit, ne détruis pas l'œuvre de Dieu. À la vérité, toutes choses sont pures, dans le fond. Ça dépend de qu'est-ce qu'on en fait, ça dépend de l'attitude du cœur. Et donc, il souligne. Et il va encore plus loin. Il parle justement de ne pas devenir, encore une fois, une question de devenir une pierre d'achoppement, finalement, de faire trébucher l'autre. Donc, nous devons apprendre à nous édifier les uns les autres, nous bâtir les uns les autres. Amen? C'est ce que le mot veut dire, édifier. Ça veut dire bâtir, 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 et laisser le Seigneur construire nos vies les uns avec les autres. Amen. Alors, dites à votre frère, j'ai besoin de toi pour bâtir ma vie. Dites ça, oh oui, ah oui, j'ai besoin de toi. Oui, Maggie, j'ai besoin de toi. Amen. On a besoin les uns des autres. Qui d'entre vous a déjà vu le film ou l'émission L'île de Gilligan? Alors Dieu ne vous a pas appelé à être un Gilligan sur une île perdue. Puis même si vous êtes sur une île perdue, puis il y a du monde avec vous, là, il y en avait quelques-uns, il faut apprendre à bâtir quand même avec eux. Et là, ça devenait évident. Mais c'est ce que le désir de Dieu. Et l'apôtre Paul de dire, ne faites rien, donc rien, par esprit de rivalité. Il aurait pu aussi bien dire ambition, peu importe ce qu'on ambitionne. Il dit, faites-en pas d'une cause de division ou de querelle ou quoi que ce soit, mais laissez le Seigneur vous conduire dans tout ce que, justement, peut-être que vous avez comme ambition. C'est pas l'ambition souvent qui est le problème, c'est que je pousse trop fort, puis j'attends pas que le Seigneur le fasse. Dieu est capable. Si Dieu vous veut à quelque part, si Dieu vous veut missionnaire, je sais pas trop où, eh bien, puis il veut le faire, peu importe si l'Église s'oppose,